Bonjour à vous les années 2, bienvenue pour cette guidance du mois d'octobre. Alors, en guise de préambule, comme tous les mois, mais là je rajoute une chose, pour les personnes qui arrivent sur cette chaîne et c'est la première fois que vous voyez la vidéo, l'année personnelle se calcule jour, mois de naissance et vous ajoutez 6 parce qu'on est en 2022 et ça c'est vos énergies pour cette année. Donc si quand vous additionnez tout, ça fait 11, ça fait 20, ça va vous donner une énergie de l'année 2. Alors, pour vous les années 2, donc comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui peut résonner en vous par rapport à cette guidance qui reste générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou faire appel à moi pour d'autres prestations, vous avez le lien du site lesmotsdetonâme.com dans la barre de description. Alors, que vient nous dire le mois d'octobre pour vous? Donc déjà, le mois d'octobre, vous êtes sur des énergies 3, hein, les années 2, puisque octobre, c'est un mois 1. Et donc, c'est un retour à la communication, l'extraversion, l'extérieur, etc. Et ça semble pas si simple à négocier pour vous. Et puis, il y a encore quelques petits challenges. Qu'est-ce que viennent nous dire les énergies pour ce mois d'octobre? Donc là, j'ai pris l'oracle de la triade. Eh bien, c'est de réussir à sortir de l'enfermement. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de cartes d'épée. Donc, on est dans le mental, sur le côté émotionnel. Et donc, je crois que c'est le challenge pour vous, c'est vraiment sortir du cloître, hein, donc réussir à sortir de ça définitivement. Et ça passe par le biais de la tempérance. Donc, ça veut dire aussi que là, il y a quand même eu une forme d'adoucissement en vous, une capacité à être moins dans le tout ou rien pour certains et certaines d'entre vous, si vous avez tendance à fonctionner comme ça. Et il y a encore des petites choses à dépasser pour sortir peut-être de choses enfermantes. D'autant plus que là, ce qu'on nous dit sur cette première ligne, la ligne générale, eh ben, vous pourriez être un peu secoué. Donc ça peut être un challenge, ça peut être une nouvelle, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Des grandes prises de conscience, mais des prises de conscience, là je retrouve à nouveau la tempérance où vous arrivez à faire la part des choses, où vous arrivez à rester quand même centré. Et donc, du coup, c'est vraiment d'aller chercher ça pour éviter, là, avec le cavalier de denier, tel qu'il est placé ici, ça pourrait amener un côté où je me laisse aller, je laisse filer les choses, alors qu'en fait, on est en train de nous dire que quoi qu'il se passe, c'est de rester centré, d'aller puiser dans vos capacités à tempérer, à harmoniser, et là, vous garderez l'énergie et la force pour gérer les choses. Au niveau émotionnel, affectif, relationnel, donc ici, on a la roue de fortune. La roue de fortune, c'est tout est possible. Les opportunités, on peut basculer d'un côté comme de l'autre. Vous voyez, on a notre personnage. Elle est dans une forme d'équilibre. Elle compte sur la chance, hein, les dés, là, elle peut compter sur la chance, mais en même temps, la roue, elle tourne donc sur une jambe. Ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Hein. Ici, c'est clair, ici, c'est plus sombre. Donc, c'est vraiment, ça vous appartient. Et là, sur le reste de la ligne, on a quand même que des épées. Et les épées, c'est le mental. Donc, je dirais vraiment puiser sur vos capacités d'harmonisation, d'adoucir et surtout d'éviter d'être dans des extrêmes. Vous voyez aussi, cloître réussite, on est dans l'idée d'extrême. Soit je suis enfermée, soit je suis dans la réussite. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, comme si vous étiez un peu challengé par rapport à ça. Et du coup, là, au niveau relationnel, ça vient nous dire quoi? Ça vient nous dire avec le cavalier d'épée, pardon, vous voyez, lui, il est prêt à aller, à chevaucher sa moto. Il arrive avec, il y a ce corbeau, mais il y a une idée d'agressivité. Donc, ça va être d'être dans cette capacité à gérer des montées d'agressivité face à ce qui peut se présenter à vous. Voilà. Et donc, du coup, en vous appuyant justement de la tempérance. Parce que sinon, le risque, c'est que
bah, vous voyez avec le 4 d'épée ici, c'est que notre personnage, elle s'enferme dans un monde intérieur. Et du coup, elle part dans le mental. Elle n'est plus dans la vie, elle n'est plus dans l'action, elle est dans ses rêveries. Elle s'est mise dans un petit nid. Et du coup, avec l'as d'épée, on est vraiment sur le fait de... moi, c'est ce que vient de dire cette ligne. C'est attention à ne pas retomber trop dans le mental. Voilà. Voyez les opportunités, comptez sur vos capacités à gérer les choses et de ne pas fuir dans le mental. Là, on n'a que des cartes de mental. Donc, dans le relationnel, mettre que du mental, à la fin, ça peut amener des choses assez froides. Vous voyez, l'as d'épée, c'est... oui, l'as d'épée, c'est faire les choses avec que la raison. Donc, c'est de ne pas oublier votre cœur. Ici, au niveau spirituel, ce que ça vient nous dire, avec le roi de Pentacle, le roi de Pentacle, il est dans l'idée de maîtriser. Voilà. Mais maîtriser, il y a quelque part de maîtriser avec le cœur quand je suis alignée avec moi, ou d'essayer de maîtriser qu'à travers le mental. Voilà. C'est ça qui peut amener des extrêmes. Et ce que ça nous invite à faire, ce que ça vous invite à faire, c'est avec le 3 de bâton, vous voyez, on a un personnage qui regarde l'horizon. C'est peut-être de regarder quoi qui se présente à vous, peut-être de le regarder différemment, sous un autre angle. Moi, c'est ça que ça vient de dire. Regarde les choses sous un angle un peu différent. Peut-être d'amener une ouverture si vous vous retrouvez dans une situation un petit peu compliquée. Pour éviter d'être perdu, parce qu'avec la princesse de Pentacle là, il se plaçait ici, c'est un petit peu du coup je sais plus où je vais. Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée de garder votre ligne. C'est la tempérance, elle vient amener une force à l'intérieur de vous, surtout que au final, voilà, avec le hiérophante, il y a une protection. Vous voyez, il y a on peut parler de justice divine, etc. Mais il y a l'idée de la grâce, il y a l'idée de trouver la voie. Donc c'est vraiment, quoi qui se présente pour vous sur ce mois-là, c'est de le regarder avec une douceur, de le regarder en amenant une horizon différente et d'éviter d'être dans un mode on-off. Voilà, on-off, qui peut être d'extrême. Et de bien, vous voyez, on est en train de me dire de bien descendre dans le cœur pour éviter de vous faire embarquer par votre mental. Et du coup, la carte conseil, elle nous dit quoi? Elle nous dit « je sais ». Et donc, quand on est dans « je sais », vous voyez, on est sur la représentation qui est ici, on est sur des choses beaucoup plus grandes, on a le 3e œil. Donc, ça veut dire vraiment que par rapport à ce qui peut se présenter à vous sur ce mois-ci, vraiment, puis là, on est en train de me dire, reconnecte-toi à toi, reconnecte-toi, reviens dans ton intériorité, descends dans ton cœur, descends du mental vers le cœur et reste ancré aussi, on me parle de rester ancré, et tu auras les réponses. C'est vraiment le message. C'est pour ça que la tempérance, elle peut bien vous aider aussi. Parce que la tempérance, elle fait les allers-retours. C'est pas tout blanc, tout noir. Je sais pas pourquoi, vous voyez, ça fait plusieurs fois qu'on me dit ça. C'est pas tout blanc, tout noir. Donc vraiment, de redescendre dans votre intériorité pour aller chercher dans votre cœur les réponses et faire appel au 3e œil. Voilà pour vous les années 2 pour ce mois d'octobre qui s'avère plein de challenges une fois encore. Et voyez un petit peu comment ça peut résonner pour vous. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.